Borr Drilling. Alors, Borr Drilling, c'est tout simplement, comme vous pouvez vous en douter, une société de forage et d'exploitation minière. Ici, les investissements croissants dans les projets pétroliers et gaziers offshore renforcent la position de Borr Drilling sur le marché de l'énergie offshore, qui est un marché où la société est déjà très présente. Non seulement très présente, mais aussi assez diversifiée, avec un portefeuille assez équilibré entre pétrole et gaz, et ça j'insiste là-dessus parce que très souvent on a des acteurs qui sont plutôt spécialisés soit dans le gaz, soit dans le pétrole. Le fait d'avoir un pied dans les deux secteurs permet d'équilibrer un peu et entre guillemets de limiter aussi les fluctuations liées à ces segments. Les investissements cumulés du groupe Borr Drilling dans les projets pétroliers et gaziers offshore devraient totaliser les 500 milliards de dollars entre 2022 et 2025, soit une augmentation de 90% par rapport à la période 2016-2019. C'est une forte accélération, mais qui est soutenue notamment par l'état du marché. C'est-à-dire que selon Fortune Business Insight, la taille du marché mondial du forage offshore devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 8,7% entre 2024 et 2030 et passer tout simplement de 36,5 milliards de dollars en 2023 à 65,6 milliards de dollars en 2030. C'est-à-dire qu'on a un marché qui va quasiment doubler ici en une décennie, et c'est justement ce doublement de la taille du marché qui justifie des investissements aussi importants. Malgré la faible demande de nouveaux projets énergétiques en provenance notamment d'Arabie Saoudite, Borr Drilling a enregistré une augmentation des taux de fret pour ces plateformes et a augmenté son carnet de commandes de 37,19% au cours des 3 premiers mois de 2024 par rapport au trimestre précédent. Et la petite précision, il faut bien comprendre que du côté de Borr Drilling, on est essentiellement, donc c'est un acteur du forage, c'est-à-dire que on va avoir par exemple une grande compagnie comme BP par exemple ou comme Total qui va acquérir les droits de forage pour une plateforme, mais derrière la plateforme, le personnel et le forage sont assurés par une société, par une autre société qui est spécialisée dans ce domaine. Et typiquement, c'est le cœur d'activité ici de Borr Drilling. Je tiens à le préciser parce que sinon c'est vrai que ça peut surprendre. C'est normal, ici qu'on parle donc de l'Arabie Saoudite, de clients, puisque ces sociétés donc ont besoin de compagnies pétrolières ici comme clientes pour fonctionner. Elles ne prennent pas d'eux-mêmes, elles n'achètent pas de concessions sur des gisements. Ça, c'est vraiment les compagnies pétrolières qui le font. Elles n'assurent que la mise en place du forage et l'exploitation ici du forage. Alors du côté de Borr Drilling, justement, on exploite des plateformes de forage modernes dont la demande atteint des niveaux records depuis 2015. Dans ce contexte, la société a également décidé de réduire respectivement de 93 à 71% du temps d'exploitation des plateformes disponibles en 2024 et 2025. Borr Drilling s'attend à recevoir 2 plateformes supplémentaires d'ici février 2025, portant le nombre total de plateformes actives sous la gestion du groupe à 24. Au premier trimestre 2024, également, la société a annoncé une augmentation du dividende à 0,1 $ par action, ce qui pourrait permettre d'entraîner tout simplement un rendement relativement correct ici du dividende qui sera donc situé à 5,85%. Et là, c'est aussi ce qui m'a motivé sur cette opportunité, puisque c'est vrai que ces derniers temps, on s'est beaucoup intéressé à des valeurs avec de forts potentiels en termes de plus-value, et je trouve intéressant aussi de vous dénicher quand même quelques valeurs qui vous permettent de vous constituer des portefeuilles qui vont vous générer des flux de revenus passifs grâce aux dividendes. Et ça, c'est vrai que ces derniers temps, ça nous manquait un petit peu. En même temps, c'est vrai que les valeurs vraiment intéressantes, les belles actions, les belles opportunités qu'on avait ces derniers temps étaient surtout des valeurs de croissance. Maintenant, il est temps quand même de revenir à des valeurs qui, certes, ont un potentiel en termes de hausse, mais permettent quand même de générer un flux de cash régulier via les versements de dividendes. Et là-dessus, clairement, Borr répond à 100% à ces critères. Alors concrètement, au niveau des graphiques, qu'est-ce que ça donne? Alors, sans grande surprise, on a eu une belle baisse, mine de rien, depuis donc le milieu, depuis début 2023. On voit ici cette baisse qui nous avait amené à marquer un plus bas au tout début du mois de mai ici, avant de commencer à bien repartir à la hausse, portée notamment par l'accélération des nouveaux projets et des nouvelles demandes d'exploitation de plateformes qui sont arrivées. Alors pas tant que ça des groupes justement de la zone Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, etc. Mais surtout pour l'instant des compagnies américaines. Mais on sait
que les compagnies américaines, c'est une chose, mais que les compagnies arabes devraient bientôt suivre. Elles ont des besoins. Il y a de gros besoins, simplement, pour l'instant, je pense qu'elles retardent un petit peu leur action. Pour l'instant, les pays de l'OPEP+, on l'a vu, sont surtout focalisés déjà sur leur production onshore. La production offshore va arriver dans un second temps, et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de rentrer maintenant. Là, il s'agit vraiment de rentrer tôt sur le marché pour anticiper les prochaines commandes à venir. D'autant plus que d'un point de vue purement technique, et là c'est ce que je vous ai souligné ici avec le petit rectangle en orange à l'écran, c'est tout simplement un précédent gros gap baissier que l'on avait et qu'on est venu combler quasi intégralement avant de rejeter la moyenne mobile 100 qui faisait office de support. C'est-à-dire que là, on a buté vraiment sur un niveau palier, on a commencé à repartir à la hausse et on n'a donc plus d'éléments techniques qui permettent de justifier la baisse. Maintenant, tout ce qu'on a, c'est ce gros potentiel haussier avec des commandes à venir, avec un marché en forte croissance et une société qui non seulement était déjà bien implantée, mais qui va continuer à renforcer son implantation grâce à la réception des nouvelles plateformes à venir d'ici 2025. Donc là, on a vraiment de quoi tenir et aller chercher notre objectif que je vous ai tracé en vert des 9 $ le titre. Ici, revenir chercher ce précédent sommet qui avait déjà été atteint. Et en attendant, même si on met un petit peu de temps à aller le chercher, on va encaisser nos dividendes avec un revenu supérieur, un rendement supérieur à 5% par an. Ça permet vraiment de trouver une bonne combinaison, d'équilibrer à la fois plus-value potentielle de 37,4% ici avec un objectif à 9 $, plus un flux de cash régulier à 5% de rendement sur un horizon de 9 mois. Pourquoi 9 mois? Parce que dès début 2025 et même dès la fin 2024, on devrait avoir notamment côté donc je disais Moyen-Orient, des compagnies qui devraient commencer à repasser des commandes. Ça devrait s'accélérer à ce moment-là brutalement. Et évidemment, dès qu'on aura les premières annonces de commandes, et bien ici le cours de l'action commencera à repartir brutalement d'un coup à la hausse. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux entrer maintenant, tant qu'on est sur des niveaux encore relativement intéressants, plutôt que plus tard, ou plus tard, déjà on aura un potentiel de hausse qui sera moins intéressant forcément, mais surtout on risque de manquer l'impulsion haussière qui risque elle d'être particulièrement rapide. Ici le niveau de risque, il est très clairement moyen. Pourquoi? Parce qu'on est déjà sur une entreprise, donc comme je le disais, qui est bien implantée, qui a des contrats ici d'exploitation sur des forages qui globalement dépassent la décennie. Donc c'est-à-dire que toutes les plateformes actuellement en circulation et qui sont actuellement utilisées sont largement rentables. On est sur une entreprise également qui bénéficie d'un bilan relativement intéressant en termes d'endettement, c'est-à-dire que par rapport à la moyenne du secteur, on est en dessous en termes de dette, ce qui laisse aussi de la marge au besoin pour commander d'autres plateformes. Alors pour l'instant, c'est pas d'actualité, on a déjà de très gros investissements qui ont été réalisés et des nouvelles plateformes dont on attend la livraison, mais si jamais on devait avoir une demande plus supérieure aux attentes, à ce moment-là, le groupe est en capacité financièrement de faire l'acquisition de nouvelles plateformes de forage, ce qui n'est pas le cas de tous ses concurrents. Tout ça m'amène du coup à définir un niveau de risque comme étant moyen simplement sur ce titre, Borr Drilling.